Bien. Tu veux savoir les composantes du calcul des coûts de stockage et des taux de stockage? Viens, je te montre. Viens, je te montre comment calculer, je t'explique quelles sont les composantes des taux de stockage et des coûts de stockage unitaire. Là, d'abord, les composantes du calcul des taux de stockage et des coûts de stockage unitaire sont 1. Les coûts d'acquisition. 2. Les coûts de stockage. Et 3. Les coûts de commande. Mais je vais vous expliquer quels sont les coûts qui se rapportent au coût d'acquisition, quels sont les coûts qui se rapportent au coût de stockage et quels sont les coûts qui se rapportent au coût des commandes. Voilà. Suis-moi bien. Les coûts d'acquisition. Qu'est-ce que les coûts d'acquisition? D'abord, les coûts d'acquisition, c'est la valeur exacte de tous les produits achetés. C'est ça les coûts d'acquisition. Alors, les coûts d'acquisition comportent les frais suivants. Reste concentré. Il y a les frais de transport, fait partie des coûts d'acquisition. Il y a l'assurance de transport, fait partie des coûts d'acquisition. Il y a le frais de douane, fait partie des coûts d'acquisition. Il y a les frais d'emballage. Il y a l'escompte. Il y a le fait des taux de charge. Et il y a le frais de réception. Et enfin, l'inspection. Pour faire l'inspection des marchandises, ça fait partie des coûts d'acquisition. Et voilà les coûts qui se rapportent aux coûts d'acquisition. Et on va voir comment calculer les coûts d'acquisition après. Comment calculer les coûts d'acquisition? D'abord, il faut identifier les différents coûts qui s'y rapportent et les classer ensemble. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut se rassurer que tous les coûts sont convertis unitairement. Troisième étape, il faut additionner tous les coûts unitaires qui s'y rapportent. Et le total, c'est ça, les coûts d'acquisition. Il y a un exemple. Voilà cet exemple-là. On a les coûts moyens d'un marché, 7,50 $. Frais de transport à l'achat, 2,50 $. Il y a salaire du réceptionnaire de l'entrepôt, 35 sous. Et voilà, le total des coûts d'acquisition donne 10 et 35 sous. C'est ça, les coûts d'acquisition. Voilà comment on les fait. Tous sont à l'unité. Vous voyez? Voilà comment on calcule les coûts d'acquisition. La valeur des stocks. C'est quoi la valeur des stocks? La valeur des stocks représente la traduction monétaire de quantité de marchandises détenues par l'entreprise à un moment donné ou une période donnée. Alors, après avoir trouvé les coûts d'acquisition, là c'est très facile. On peut sans doute trouver la valeur des stocks. Alors, comment on peut calculer la valeur des stocks? La valeur des stocks égale coût d'acquisition multiplié par la demande annuelle des clients. Donc, après avoir analysé toutes les demandes de vos clients annuellement, et là, vous aurez déjà, et après avoir eu vos coûts d'acquisition, et là, tu sauras la valeur des stocks. La définition a été bien dit en haut là-bas. Et là, par exemple, coût d'acquisition est 40 sous et demande annuelle, c'est 400 000 unités. Alors, la valeur des stocks sera égale à 40 sous multiplié par 400 000 unités qui donne 160 000 $. C'est ça la valeur des stocks. Les coûts de stockage, ou on appelle ça encore coût de possession. C'est quoi les coûts de stockage? Les coûts de stockage, c'est l'ensemble de frais de transport. Bon, excuse. C'est l'ensemble des frais que l'entreprise supporte pour conserver les marchandises achetées et stockées avant qu'elles ne soient pas vendues ou utilisées en production. Pour ceux qui seront utilisés en production, ce sont les matières premières, par exemple. Voilà. Ou bien ceux qui sont vendus sont des marchandises. Donc, les coûts de stockage, ce sont les coûts qui font ce travail-là, selon la définition, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et là, qu'est-ce que c'est? Les coûts de stockage est composé d'abord de trois principaux coûts.
Et là, on a par exemple les coûts d'option. Ça fait partie des coûts de stockage. Les coûts d'entreposage, ça fait partie des coûts de stockage. Et les coûts de détention, ça fait partie du coût de stockage. Alors, c'est quoi les coûts d'option? C'est quoi les coûts d'entreposage? Et c'est quoi les coûts de détention? Je vais vous l'expliquer en bas. Sur la vidéo. Coûts d'option. Les coûts d'option, c'est quoi? C'est un gain invisible que l'entreprise renonce en immobilisant son capital dans les stocks plutôt qu'en investissant ailleurs, comme placer les montants en banque pour gagner les intérêts. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme un manque à gagner. Donc, si on pouvait investir cet argent ailleurs, on pouvait gagner des intérêts. Et donc, cet argent-là est resté et d'or dans les stocks qu'on a stockés. Donc là, c'est comme si c'est l'argent qui est perdu. Donc ces intérêts-là qu'on pourrait gagner, c'est ça les coûts d'option. Voilà, on les considère comme des coûts. Donc ce sont des coûts invisibles. Et là, on a l'entreprise qui a du stock en inventaire n'a pas de liquidité pour faire autre chose. Et ça, c'est vrai. Il faut que tout le stock soit évacué. Pas tout, mais en tout cas, une grande partie soit évacué, donc soit vendu, et là, tu verras que l'entreprise fonctionne très bien. Alors, pour calculer les coûts d'option, qu'est-ce qu'on fait? Pour calculer les coûts d'option, on fait coût d'option égale la valeur moyenne du stock, donc le coût en capital, multiplié par les taux d'intérêt sur la marge de crédit. Donc, les taux d'intérêt que la banque a fixé annuellement. Voilà, c'est ça qu'on calcule pour trouver notre coût d'option et savoir combien d'argent qu'on pourrait gagner mais qu'on n'a pas gagné parce qu'on a investi notre argent dans notre stock. Alors, quand on a trop de stock, le coût d'option est très élevé. Mais quand on a moins de stock, on a évité les coûts d'option. Mais dans ces cas-là, on risque les coûts de rupture. Donc, il y a toujours quelque chose qu'on va perdre dans ces cas-là. Les coûts d'entreposage. C'est quoi les coûts d'entreposage? Les coûts d'entreposage, c'est l'ensemble des frais physiques et matériels nécessaires pour loger les marchandises. Donc, notre entrepôt, par exemple, et les sécuriser en stock. C'est ça, les coûts de stockage. Alors, les coûts de stockage comprennent quel type de coûts? Là, on a l'assurance. Ça fait partie de notre coût de stockage. L'assurance, pour garder les marchandises, une fois, il peut y avoir des faits ou bien des vols. Donc, l'assurance va nous aider. Il y a les chauffages. Les chauffages pour chauffer les marchandises. Il y a des marchandises parfois que quand on met dans un endroit trop froid, les marchandises se détériorent. Donc, dans ces cas-là, on va payer les chauffages. L'électricité, c'est pareil. On a besoin de lumière, etc. La taxe foncière, ce sont les taxes sur les immobiliers. Voilà, taxe foncière. On a l'entretien de certaines endroits là où on garde nos marchandises, donc de tout ce qui concerne l'entretien. Les coûts de détention. C'est quoi les coûts de détention juste? Les coûts de détention, c'est l'ensemble des frais que l'entreprise a supportés pour conserver ces articles en stock dans un environnement requis pour les protéger pendant une période donnée. Et souvent, c'est 1 an. Alors, les coûts d'option comprennent quel type de coûts? Les coûts d'option comprennent d'abord les taux de désuétude. Bon, l'obsolescence, les vols, bris, vandalisme. Tout ça, ça fait partie des coûts de détention. Ainsi que le salaire du magasinier. Voilà, ça fait partie des coûts de détention. Alors, comment calculer les coûts de stockage? Ça, c'est une bonne question. Alors, il faut d'abord multiplier les taux de stockage au coût d'acquisition. Ça, c'est la première étape. Donc, coût de stockage égale taux de stockage multiplié par les coûts d'acquisition. Et là, on va trouver notre coût de stockage. Alors, comment trouvait-on les taux de stockage? Avant, on a vu comment trouver les coûts d'acquisition, mais on ne sait pas les taux de stockage et trouver de quelle manière. Et là, on va voir ça. Alors, pour déterminer les taux de stockage, il faut calculer les coûts.
Donc, tous les coûts de stockage en pourcentage et les additionner ensemble. Donc, tous les coûts de stockage qu'on a cités là, il faut les additionner, mais il faut que tous ces coûts-là soient en pourcentage. Alors, comment les transformer en pourcentage? Donc, les coûts présentés en pourcentage restent en pourcentage. Les coûts présentés en unité, on fait les coûts unitaires multipliés par la demande et le tout divisé par la valeur des stocks. Et là, on va trouver un pourcentage qui sera le pourcentage de ces coûts-là. Donc, dans ce cas-là, on a transformé ou bien on a converti ces coûts qui étaient en unité, on les a transformés en pourcentage. Et c'est ça l'IBI. Et après, les coûts présentés en mois, on va aussi chercher à les convertir en pourcentage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les coûts par mois, les coûts là qui est donné par mois, on multiplie par 12, puis le tout, on divise par la valeur des stocks. Et puis, on trouve un pourcentage. Après ça, on va alors additionner tous les pourcentages trouvés. Alors, la réponse trouvée, c'est ça, les taux de stockage, parce qu'on aura un taux là. Alors, ces taux-là, ça sera alors les taux de stockage. Il y a un exemple ici. Voilà un exemple. On a les coûts de stockage, par exemple, le salaire du magasinier, 2 dollars. Vous voyez, ça c'était en unité. Donc, on a groupé tous les coûts qui étaient en unité ici. Impôt foncière, 1 dollar par unité. Assurance de l'entrepôt, 50 sous par unité. On les a transformés tous. Après, on a additionné le total. Vous voyez en bas ici, total, on a trouvé 3 dollars et 50 sous. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché le total annuel. Puis on a trouvé 700 000 dollars par année. Après, on a transformé ça en pourcentage, tout en suivant ces formules qu'on a fait ici. Ouais. Donc, ces coûts qui sont en unité ici, qu'est-ce qu'on a fait? On les a additionnés tous en unité. Oui, on a pris ces coûts unitaires ici, 3,50. On a multiplié ça par la demande annuelle. La demande annuelle, on donne, la demande annuelle est donnée. Comprenez? Voilà, la demande annuelle est donnée. Donc là, on avait par exemple, on avait supposé c'est 400 000. On peut multiplier par 400 000. Puis on divise par la valeur des stocks, la valeur des stocks qu'on a trouvé avant. Je vous ai montré comment trouver ça. Mais on va faire l'exercice dans Excel. Donc, à la vidéo qui va suivre, on va faire l'exercice dans Excel. Donc, il faut rester connecté. Il faut cliquer sur la cloche des notifications. Et quand je vais faire cette vidéo-là, tu vas savoir et directement, tu vas voir comment on les calcule. Parce que je vais aller étape par étape et je vais te montrer tout. Je ne vais rien cacher. Alors, dans ce cas-là, tu passes 7. Entretien de l'entrepôt. Entretien de l'entrepôt, là, c'est un mois. Tu vois déjà, ça, c'est un mois. Un mois, on fait les calculs comme on a dit ici. Les coûts présentés à mois, on prend les coûts à mois multipliés par 12 et divisé par la valeur des stocks. Donc, la valeur des stocks, on la trouve. Et là, on a fait ces calculs et puis on a trouvé 24 000 dollars par année. Et puis, on a divisé ça par la valeur des stocks pour trouver le pourcentage ici. Ouais. Après, tout le taux qui est en pourcentage, ça reste en pourcentage parce que l'objectif est de transformer tous les coûts en pourcentage. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a additionné 34 plus 1 plus tout ça. On a trouvé 41% ici. Ouais, ça. Et finalement, en bas, on a trouvé les coûts de stockage unitaire. 4,26 dollars. Comment on a fait ça? Comment on a trouvé ça? On a pris les coûts d'acquisition multipliés par les taux de stockage ici. Et là, on a trouvé ces 4,26 dollars. C'est comme ça qu'on calcule les coûts de stockage. Mais il faut rester concentré quand je vais faire cet exercice sur Excel. Tu vas voir, je vais aller étape par étape et de façon très sérieuse. Tu comprends? Voilà. Alors, les coûts de commande, c'est quoi les coûts de commande? Et ça nous sert à quoi?
Les coûts de commande, c'est l'ensemble des frais que l'entreprise dépense chaque fois quand elle passe une commande. Alors, les éléments de ces coûts sont la détermination de la quantité requise, la préparation de la facture, donc le formulaire, les interurbains et les coûts des bâtiments, les coûts des bâtiments où loge le département des achats et les équipements qu'ils utilisent. Donc tout ça, ça fait partie des coûts des commandes. Coût de commande comprend quoi? Qu'est-ce qui comprend les coûts de commande? Les coûts de commande comprend les coûts de choix des fournisseurs, les coûts de négociation, le coût de traitement de la commande, le salaire de l'acheteur ou du commis à l'achat, calculer les coûts de commande. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, de un, il faut se rassurer. Il faut s'assurer que tous les coûts sont présentés aux mêmes unités. Souvent, c'est par commande. Deuxièmement, il faut identifier les différents coûts qui s'y rapportent. Troisièmement, il faut additionner tous les coûts qui s'y rapportent. Et là, tu vas trouver les coûts des commandes. Un exemple, il y a les frais Internet, par exemple, $7 par commande. Salaire de l'acheteur, $57 par commande. Salaire du directeur des achats, $93 par commande. Et salaire du relanceur, $35 par commande. Après, on additionne tout ça, on trouve le total des coûts de commande et de $190 par commande. Et c'est juste comme ça qu'on le fait. Et voilà.